Donc là, le travail, ça consiste à dégager le pied, à refaire les petites cuvettes. Hop là, voilà. Les petites cuvettes qu'on appelle bâtardeaux. Ça permet de casser la croûte de battance, ça permet de voir si tout a bien poussé, de dégager les racines. Donc on n'est pas là à détruire systématiquement ce qu'il y a dans un périmètre proche. Là par exemple, il y avait une magnifique touche de myosotis. C'est trop mignon, je l'ai laissé. Le pissenlit à côté donne des fleurs aux abeilles, donc je le laisse. Après j'interviens vraiment sur le centre. Donc là on est avec des Draculus, un estragon de Russie, et on voit, si on s'approche un peu, pourquoi ça s'appelait comme ça, langue de dragon. On voit la forme des feuilles, assez originale, assez spéciale. Donc je repars sur le rang, je suis allée jusqu'à un rhododendron, je vais repartir sur le rang sur les lavandes. Ça, c'est les plantes que nous avons achetées, bouturées. Ça a été acheté, bouturé l'année dernière. Ça a été arrosé tout l'été, ça demande quand même encore de l'entretien sur la deuxième année. On voit quand même qu'elles sont en bonne santé. Sur les estragons, il y a une reprise magnifique. Les petites angustifolia sont pas mal non plus. J'apprécie. Donc voilà, on casse les croûtes de battance, on va loin. On voit là que c'était sec quand même en profondeur. Donc c'est dû à deux raisons, le manque d'eau, mais aussi parce que à force de laisser le sol subir les érosions, du coup il se forme ce qu'on appelle des chemins préférentiels. L'eau sort du sol beaucoup plus facilement. Les anciens disaient un binage vaut deux arrosages. On le voit tout de suite quand on est en période un peu de sécheresse comme ça et qu'on combine au pied directement de la plupart des plantes. Elles sont quand même très très contentes et ça se voit dès le lendemain sur beaucoup. Ça se voit dès le lendemain sur les plantes qui retrouvent des feuilles un petit peu drues. Bon là on n'avait pas ce problème-là de sécheresse sur la lavande. On voit que les jeunes plants sont en très grande forme avec le vert tendre des jeunes pousses. Ça c'est beau. C'est beau comme un nouveau-né. On va enlever la touffe de gros grains d'herbes un peu trop envahissantes à mon goût. Voilà. Ça permet de casser sans détruire systématiquement tout le biotope et avoir des rangs à nu. Ce que j'aime pas trop en fait. Faut quand même que ce soit surtout 2 fois par an bien dégagé au pied. Refaire bien les bâtardeaux. C'est une saison où ils ont besoin de beaucoup d'échanges gazeux. Pâques est passé, le renouveau. Donc il faut soutenir les efforts de nos jeunes plants. Donc voilà. Après, le deuxième étape du plan de travail sur cette parcelle qui est multiculture et qui est un petit peu expérimentale. On va... Voilà, ils ont eu les plus jeunes plants. Lui, il est encore un peu flagada. Du haut gel. Du coup, ici, c'est un peu plus expérimental parce que... Regardez, j'en ai trouvé assez visible. Ici, nous espérons pouvoir faire une récolte de sauge sclarée. Alors là, c'est une jeune plantule qui s'est replantée, une jeune plantule qui provient de semis naturels. Et vous voyez là, on en a là, on en a là, on en a une là, on en a là des bébés, des tout petits, magnifiques. Donc là, sur un carré de 20 par 20, on a déjà une jolie concentration. Là, on en a tout un tas. Donc, ces sauges clarées proviennent de repiquages que nous avons fait l'an dernier. Il y en avait qui avaient repoussé toutes seules dans le potager d'en haut. Et du coup, à une certaine étape, on les a déplantées, replantées ici en rang.
Et on l'a laissé la végétation se faire. On voit encore d'ailleurs les tiges sèches de sauge sclarée. Là, il y avait tout un rang jusqu'au bout. Et on a laissé le semi-naturel se faire. C'est ce qu'on avait déjà fait dans une plus petite échelle dans le potager d'en haut. Donc nous avons repris la même technique. Et l'idée, c'est de délimiter un carré à peu près là-bas. De délimiter un carré en se disant toute la sauge sclarée qu'il y a par là, on va l'entretenir, la faire propre. Il y en a encore énormément, notamment dans l'estragon. J'ai vu hier en travaillant au pied qu'il y en avait encore des petites repousses. Donc soit on les laisse et on les déplantera, replantera sur le carré délimité. Donc le projet n'est pas fixé non plus, il faut encore évoluer par rapport à la pratique qu'il y aura. Donc là je vais m'y atteler. Ça dépend si le sol est coriace ou pas. Hier j'ai pas eu de trop mauvaise surprise. Les herbes qu'il y a pour le moment ne sont pas des herbes très profondes. Les enfants jouent là-haut, ils sont bien couverts, il pleut pas trop, ça bruine encore très très peu. En tout cas c'est pas ça qui va arroser. Il fait très laid, mais il pleut pas assez pour arroser. Bon, on verra plus tard.